Ça a été ramassé il y a au moins 3 jours, ça. Je suis désolée, mais c'est pas la qualité que j'attends. Je suis chez moi et je négocie ce que je veux avec qui je veux. D'accord, et bah si ça continue comme ça, c'est vous qui allez les cuisiner les légumes tout pourris de Marcello, là. Je pense qu'il faut que tu modifies tes méthodes de management. Je crois qu'on a trop mauvais caractère tous les deux. Oui, enfin, surtout elle. Mais heureusement que tu m'avais briefé, hein, parce qu'il est spécial. Pour commencer, il n'y a qu'un seul patron, c'est moi. Oh, vous êtes sourds ou quoi? Je vous ai dit dehors. Tout le matériel du parfait faux monnayeur. Avec tout ça, ils ont de quoi faire des billets. Hein. Notre priorité est de serrer ces deux individus, Marc Durel et sa complice. Je veux les plaques, sinon plus de dossier. Peut-être que mon enfant est quelque part dans cette vie. Ils jouent avec toi. C'est trop tard. J'attends ce moment depuis trop longtemps. Ça y est, la machine est en marche. On intervient? Pas encore. Tu tiendras ta promesse? Dès qu'on aura imprimé les 4 premiers millions. Prévenez les gars. À tous les hommes, tenez-vous prêts à intervenir. Je répète, tenez-vous prêts à intervenir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tiens, je n'ai qu'une parole. C'est le dossier d'adoption? Je vais le ranger dans ce sac avec tes billets. Ce sera la part qui te revient. Je pensais que ce serait plus compliqué. Il faudra encore négocier, te supplier. Bah tu vois, tu me prends pour un salaud. Alors je suis ton meilleur allié depuis le départ. Bon allez, on a encore du boulot à faire avant que tout soit terminé. T'as rien entendu? Chut. Je vais voir. Entendez-vous pas avec ça? S'il m'arrive quoi que ce soit, tu prends mon portable et tu vas te cacher. Allez, va te cacher, je te dis. Bougez plus! Laissez-moi partir ou je tire! Posez votre arme. Je vais tirer! Bon, faites pas le con, là, hein. N'approchez pas, j'ai dit! Vous êtes cerné, vous pouvez pas vous en sortir, donnez-moi votre arme. Reculez! Reculez, merde! Ça va? Ouais, faut trouver la fille. T'es sûr que tu veux rien avaler? Certain. Guillaume, si tout va bien, si tu te trompes, et si la police n'a rien à voir dans cette histoire, tu sais quand Elena est censée rentrer? Non, je n'en sais rien. Mais tu sais ce qu'elle est en train de faire, au moins. Bon, écoute, s'il te plaît, ne pose plus de questions. Salut. Une bière, s'il te plaît. Ça va, toi? Pas trop. Sarah est en intervention, là, j'ai pas de nouvelles, donc je suis un peu inquiet. C'est pas la première fois, j'imaginais. Les flics, elle a l'habitude, non? Ouais, mais là, j'ai un sale pressentiment. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce qu'elle était anxieuse, elle aussi. Enfin, ça consiste en quoi, cette intervention? C'est risqué? Ça flag. Elle doit arrêter des faux monnayeurs. C'est dangereux, les faux monnayeurs? Oui, ça peut. Pour te dire, elle s'attendait même à ce qu'il y ait des coups de feu, tu vois. Bah, pourquoi tu l'appelles pas pour savoir si elle va bien? Elle veut pas. Bah, du coup, t'as plus qu'à attendre, c'est tout. Ah oui, t'es bien. Des faux monnayeurs. Au fait, tu viens toujours déjeuner dans le bistrot de mon père avec Roland? Bah oui. J'ai envie de savoir comment Cyril se débrouille. Bah écoute, honnêtement, il est moins bon cuisinier que toi. Hein. Mais par contre, il est 100 fois plus cool. Ah bah c'est pour ça que je l'ai choisi. Avec ton père qui veut toujours tout commander, faut savoir s'écraser. En plus, ça tombe bien, c'est exactement ce que tu sais pas faire. Bah attends, je suis désolée, je mets pas mon nez dans sa comptabilité, il met pas son nez dans ma cuisine. Attends, je te trouve dur. Roland, il arrête jamais de te faire des reproches et à lui, tu lui dis rien. Non mais Roland, il est cuisinier. En tout cas, perso, je trouve ça dommage que vous ayez pas réussi à vous entendre. Moi, je trouvais ça sympa de bosser ensemble. Oui, mais alors tu vois, je pense que ça aurait été un petit peu problématique pour nous si j'avais passé mon temps à m'engueuler avec ton père. Attends, vous auriez fini par trouver un moyen de travailler ensemble sans vous jeter. Bah franchement, tant que ces affaires sont pas claires, moi je peux pas bosser. Attends, comment ça, ces affaires sont pas claires? Il magouille plus. Il y a des trucs chelous. T'es encore resté sur cette histoire de vendeur de légumes, là? Bah je comprends pas pourquoi ton père accepte qu'on lui refile des produits pourris. Mais parce que c'est un ami.
Et tu sais comment il est, mon père, hein. L'amitié, pour lui, c'est sacré. Hein. Ouais, bah moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un deal entre eux. Mais sauf qu'il nous a dit qu'il nous cachait plus rien. Même les coups foireux. Et il a qu'une parole, non? C'est vrai. Bon, en tout cas, si tu viens pour le casser ce midi, c'est pas la peine de venir. Non, ce midi, je viens pour arrondir les angles. Ouais. J'aime bien ton père, moi. Même si je peux pas bosser avec lui. T'es chiante. Allez! Bonjour. Bonjour. Bonjour, je cherche Madame Torres. Oui, c'est moi. Je reviens de la paroisse, on m'a dit que vous vous occupiez de ma mère. C'est qui votre mère? Yvette Régnier, elle habite 3 rues derrière la place. Oui, Yvette, oui, Alors, vous êtes son fils. Oui, je reviens d'un reportage aux États-Unis et je pensais la retrouver chez elle. J'ai pas fait le rapprochement. Je ne savais pas que son fils travaillait au courrier du littoral. Écoutez, je suis très inquiet qu'elle soit pas chez elle. On m'a dit que vous sauriez peut-être où elle est. Mais oui, elle est au bar, là, elle fait des mots croisés avec une cliente. Ma mère est sortie de son appartement? Oui. C'est vous qui l'avez incité à le faire? Non, c'est-à-dire qu'elle a eu des soucis de téléphone et de télévision, alors elle est obligée de sortir pour demander de l'aide. Et depuis, elle va au café du coin? Oui, regardez comme elle a l'air heureux. C'est le chien de Mademoiselle Rinato? Oui, ils sont devenus inséparables. Vous avez parlé avec l'urgentiste? Ouais. La balle s'est logée dans le thorax. L'hémorragie est sévère, il a déjà fait un arrêt, on sait pas s'il va s'en sortir. Et la fille? Introuvable. Et comment elle a pu s'enfuir? Toutes les sorties étaient bouclées. Sauf une. On a fini par découvrir une trappe, derrière des palettes. Mais donnée sur quoi, cette trappe? Une vieille galerie souterraine, qui débouche un peu plus loin là-bas, à 50 mètres, derrière un local EDF. On n'a jamais entendu parler de cette galerie. Ouais, je sais. Elle figurait pas sur le plan du bail, ni sur celui du cadastre. Oh, merde. Je viens de lancer un appel. On a bouclé tout le périmètre. Mais à mon avis, c'est trop tard. Et vous, ça va? J'aime pas tirer sur un homme. C'était la légitime défense. Ouais, je sais. Bref. Je suis pas content, vous non plus. Ouais, mais au moins on a des preuves maintenant. La machine, les faux billets et un faussaire sur 2, c'est déjà ça. Canette rôtie aux épices douces et sa purée de carottes. Waouh, jolie présentation, je suis impressionnée. Eh ben, ravi que ça plaise à mademoiselle. Bonne dégustation. On pourrait avoir du pain aussi. Ah bah oui, c'est vrai, pardon. Et une carafe d'eau avec des glaçons. Je vous ramène ça tout de suite. Il manque une pointe de curcuma dans la purée de carottes. Tu chipotes là. Ah bah non, je suis désolée, c'est pas parfait. Moi je trouve que si. L'équilibre des saveurs est excellent. Très bon niveau pour un bistrot. Ouais. En fait, Péronnelle, ça t'agace un peu de leur avoir présenté un bon cuisinier. Oui, j'avoue un peu, oui. Alors, monsieur Roland, ça vous plaît? Oui, c'est très bon. Merci. Et j'ai ce qu'il faut pour accompagner tout ça. Petit cadeau de la maison. Oh, domaine de C 2002, vous vous moquez pas de nous, hein? Ah oui, c'est un très très bon rouge. Hein. C'est carrément un grand cru. Dans les bons restaurants, ça c'est 60 € la bouteille. Alors, mais chez moi, il est beaucoup moins cher. Hein. Je suis pas là pour assassiner le client. S'il vous plaît. Tu as fait bon voyage? Excellent. Pas trop fatigant, l'avion? Non, ça va. Mais tu peux m'expliquer ce qui t'a poussé à sortir enfin de chez toi? Bah, tu n'es pas content que je prenne l'air? Si, au contraire. Je préfère ça plutôt que de te voir visser à ton fauteuil devant la télé. Eh ben, c'est justement la télé qui m'a forcé à mettre les pieds dehors, figure-toi. Je m'étais assoupi un certain temps, je me réveille, le poste en panne. Et t'as pas appelé le réparateur? Bon, j'ai essayé. Pas de tonalité, le téléphone marchait pas non plus. Alors je me suis armé de courage et je suis descendu dans la rue à la recherche de Madame Torres. Finalement, ces pannes, c'est plutôt une bonne chose. Très bonne. Je suis tellement heureuse d'avoir pu reprendre contact avec les gens du quartier, tu sais. Et puis j'ai découvert ce petit bar, je l'avais jamais remarqué. Il est charmant, tu trouves pas? Oui, je le connais, oui. J'avais écrit un papier sur Mélanie Rinato qui travaille ici. Oh, elle est gentille, cette petite, un vrai rayon de soleil. Je t'ai toujours dit que c'était pas une bonne chose de rester confiné dans ton appartement. Mais tu avais raison, mais... Ton père était tout pour moi. J'arrivais pas à me relever après sa mort.
fort. Oh. Yvette, il faut que tu m'aides. Je coince. Énorme en 10 lettres. Immense, ça ne marche pas. Gigantesque non plus. Phénoménal. Oui, ça rentre, mais la deuxième lettre, ça doit être un A. Mastodonte? Ah bah oui. Oui, mastodonte. Eh, il a de qui tenir. Hein. C'est mon fils. Merci, monsieur. Mais je vous connais. Moi, je suis la grand-mère de Jonas Malkavian. Vous aviez écrit un article sur lui. Vous savez, après l'arrestation de ce saligot de Fournier. Je me souviens. Rassis-toi avec nous. On va papoter tranquillement. Hein. Je dois finir mon édito, Oh non, non, non. T'as 5 minutes pour que je te présente à ma copine, quand même. Allez. La chambre d'hôtel de Durel, ça donnait quoi? Oh, rien, la chambre était vide, à part quelques vêtements. Pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, pas de documents. Le scientifique est quand même resté sur place pour faire des prélèvements. Et la camionnette? Pareil. Oui? Les gars ont organisé un pot pour fêter la fin de l'opération. Ça leur fera plaisir que vous soyez là. Non, j'ai encore trop de travail, là. Pareil. Allez, juste 5 minutes. Non, non, franchement. Mais ça va pas? À ton avis? C'est vrai que ça s'est pas passé de façon idéale, mais bon, c'est quand même un succès. Puis la fille, on va pas lâcher, on va la retrouver, non? Tu peux entrer, s'il te plaît, et fermer la porte? Au fait, pour Durel, on voulait vous remercier. Parce que l'un de nous aurait pu prendre une balle. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, il en est où, lui? Il faudrait passer à l'hôpital. Tu veux bien t'en charger? Ouais, je m'en occupe. Je vous tiens au courant. Bauer, je peux boire une bière avec les collègues avant? Ouais. Bah, vu l'ambiance, hein, j'ai plus trop envie. Bon, mais moi, je vais rentrer aussi. Hein. Ok. Voilà? Ouais. Non, rien. Ouais. Ça va, fils? Je peux savoir d'où vient la bouteille que t'as servi à Roland ce midi? De la cave. Papa, je suis sérieux. C'est pas clair cette histoire de vin haut de gamme sur la carte. Bah quoi, je propose les vins que j'ai envie. Et donc tu mets à 15 € une bouteille qu'en vaut 60. Bah ouais. Je la mets au prix coûtant. C'est mon droit de faire plaisir aux clients. Et tu les as achetées où, ces bouteilles? Je peux voir, t'as une facture, quelque chose? On s'est dit qu'on se cachait rien. Alors je vais te dire la vérité, mais je veux aucune remarque. Hein. Bah ça, je verrai. Hein. Non, tu verras rien du tout. C'est mon resto, je fais ce que je veux. C'est un pote à toi qui te les a filés. Pour un service rendu il y a quelques années, ouais. Il est parti au ballon, j'ai financé une partie de l'école de sa fille. Et les bouteilles viennent d'un caviste qui s'est fait cambrioler le mois dernier. Comment tu sais ça, toi? Bah, je l'ai vu sur Internet. Putain, papa, c'est nul, ça. Eh oh, je t'ai dit aucun commentaire. Non, mais je vais quand même pas t'apprendre que c'est du recel, ça. Si tu te fais choper par la police avec ton casier, mais putain, mais t'es dans la merde. Abdel, j'ai jamais accepté qu'on me fasse la morale. Alors quand ça vient de toi, je le supporte encore moins. Attends, et tu crois que moi, j'ai supporté toutes tes années de prison? Alors, il paraît que votre mère a repris du poil de la bête. J'ai encore du mal à y croire. Et depuis combien de temps elle n'était pas sortie de chez elle? 6 mois. 6 mois, je la voyais dépérir de jour en jour. J'avais plus quoi faire. Ah, voilà. Il suffisait que la télé tombe en panne. Ouais, j'ai raccompagné ma mère chez elle tout à l'heure. Elle était pas en panne, la télé. Il suffit que je rebranche le câble de l'antenne pour retrouver l'image. Ah bon? Tant mieux, elle aura pas à en acheter une autre. Et pareil pour le téléphone, j'ai juste remis les piles rechargeables en place, c'est tout. Quelqu'un les avait enlevés. Étrange, ça. Vous croyez que Madame Torres aurait incité ma mère à sortir de chez elle? Ah non. Non, sinon elle me l'aurait dit. J'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé. C'est l'ange. Pardon? Oui, depuis un certain temps, quelqu'un cherche à donner du bonheur aux habitants du quartier. Excusez-moi, mais j'ai un petit peu du mal à croire à l'existence des anges. Non, mais moi aussi, je vous rassure. Mais comme on ne sait pas qui c'est, on a pris l'habitude de l'appeler comme ça. Voilà. Et comment il se débrouille pour rendre les gens heureux? Bah, vous voyez, pour votre mère, il l'a obligée à sortir de chez elle. Moi, il m'a envoyé mes jouets préférés de quand j'étais minot. Hein. Petite esthéticienne d'en face, il organise son anniversaire. Oui, donc c'est une personne du quartier. Ah, forcément. Quelqu'un de profondément gentil. Oui, mais cherchez pas à savoir, vous ne trouverez pas. Faites comme nous. Dites-vous que c'est un ange.
Ouais, je crois effectivement que c'est un ange. Pourquoi t'as pas appelé? J'étais super inquiet. Excuse-moi. À la radio, ils ont dit qu'il y avait eu un blessé par balle. Ouais, ça s'est pas vraiment passé comme j'aurais voulu. Putain, mais j'ai eu peur que ce soit toi, moi. Je vais bien, je vais bien. C'était qui alors? Un de tes hommes? Non, c'est un des deux suspects. C'est moi qui ai tiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une arme et il m'a visé, j'ai pas eu le choix. Et il va s'en sortir? Il est dans un état grave. On sait pas comment ça va évoluer, j'en saurai plus dans la soirée. Ok. Comment tu te sens, toi? Je sais pas, j'ai un grand vide, j'ai l'impression de penser au ralenti. Ça doit être normal, ça, non? Ouais, c'est le choc post-traumatique. Tu refoules tes sentiments pour éviter la culpabilité, ça arrive à tous les flics un jour ou l'autre. Ouais. Ça doit pas être facile à gérer, ça, même si t'es déjà préparé. Je vais sûrement être bizarre dans les jours qui arrivent. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Non, faut juste que tu sois patient. J'ai peur de te perdre. Moi aussi, j'ai peur. Qu'est-ce que tu fais, là, fils? Je mets à jour tes comptes. Ah, ça fait 2 fois dans la même journée que tu t'occupes de ce qui te regarde pas. Attends, c'est toi qui voulais qu'on travaille ensemble. C'est bien pour ça que tu vas voir ce resto. Bah oui, mais je bosse comme je veux. Bah ok. Mais c'est cool aussi si tu m'écoutes. Histoire que les choses se passent bien. Elles se passeront bien. Donc tu sais qu'il faut que t'aies les factures de tout ce que t'achètes. Je sais. C'est marrant, je trouve rien, là, pour la boucherie. T'achètes ta viande au black? Bah, on s'arrangeait comme ça avec Elio, ouais. Je paye une partie au black et le reste, il me fait des factures. Putain, mais et le fisc? Franchement, si tu te fais choper, ça va te coûter très cher. Abdel, c'est comme ça et ça changera pas. Alors tu mets un stordi, tu ranges la paperasse et on n'en parle plus. Mais rentrer dans le rang, ça veut pas dire arrêter de bosser avec le milieu. Ça veut dire aussi avoir une comptabilité clean. Mais c'est les arrangements que tout le monde fait. Demande au patron de Barbara s'il déclare tous ses achats. Attends, mais je m'en fous complètement, moi, de Roland. C'est pas mon père. Ouais, bah ton père, tu dois le respecter et éviter de mettre ton nez dans ses affaires. Tu peux au moins me faire plaisir? Qu'est-ce que tu veux? Que tu retires de la carte les bouteilles qui sont tombées du camion. Je le ferai. Bonsoir. Bonsoir. Je viens vous voir parce que je me disais que vous pourriez peut-être m'aider. Je m'intéresse à ce mystérieux ange bienfaiteur. Et pourquoi vous vous adressez à moi? Je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider. Vous êtes assez proche de lui. Vous avez cette même profonde gentillesse. La même bêtise, oui. Oui, c'est de la bêtise de redonner de la joie de vivre à une vieille dame, ouais. Je pense pas qu'il ait envie qu'un journaliste parle de lui. Vous croyez? Bah, il fait ça gratuitement. Bon, bah, on oublie le journaliste, mais je meurs d'envie de le voir malgré tout. C'est rare aujourd'hui des gens qui agissent par pur altruisme. Je sais pas, peut-être. Non, je vous assure. Vous voulez bien m'aider? Mais pour moi, c'est un ange, voilà. Ah oui, mais comme j'ai dit à votre patron tout à l'heure, pour moi aussi, c'est un ange, pas de problème. Eh ben voilà, contentez-vous de cette explication. Ah bah, je vais m'en contenter. Bon, c'est vrai que moi, je le vois pas comme ceux qui sont dessinés sur le plafond des églises. Mon ange à moi, il a pas d'ailes, il a pas de cheveux frisés, il a de grands yeux tendres. Mais vous croyez ce que vous voulez. Ouais, dites-moi qui c'est, je saurais garder le secret. Je dirai rien. Donc vous savez. Non. En me disant que vous direz rien, vous êtes un petit peu trahi quand Bon, même. vous m'énervez, là. Alors? Monsieur Durel est toujours au bloc. Il va s'en sortir? Le chirurgien a réussi à extraire la balle, mais il est toujours dans un état critique. Son pronostic vital est engagé? Clairement, ouais. Mais qu'est-ce qu'il a exactement? Hémothorax, la lésion de l'aorte. Il a perdu beaucoup de sang, il a fait 2 arrêts cardiaques. D'accord. Donc, même s'il s'en sort, ça va prendre un peu de temps avant qu'on puisse l'interroger. J'en ai bien peur, oui. Combien de temps, à peu près? À ce stade, je peux pas vous répondre. Non, parce que j'ai besoin de son témoignage pour retrouver sa complice. Je me doutais bien qu'il s'agissait de quelque chose comme ça. Mais même en admettant qu'il s'en sorte, il va falloir attendre.
Mais plus j'attends, et moi j'ai une chance de retrouver cette femme. De toute façon, on a dû le plonger dans un coma artificiel. On ne pouvait pas faire autrement pour le soigner. Il va durer combien de temps ce coma? Le temps qu'il faudra pour que son état se stabilise. Et vous pouvez pas me donner une estimation? Un jour, 2 jours, une semaine? Non, je suis vraiment désolé. Ok, merci. Faudrait qu'on passe commande. Il y a presque plus d'eau gazeuse. Tu m'écoutes? Oui, bah oui. Faudra aussi qu'on en profite pour choisir la bière qu'on va mettre à la carte. Eh ben fais-le, hein, c'est toi qui as tenu le bowling. Tu sais faire ça mieux que moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la discussion avec ton fils qui t'a contrarié? Non. Il a raison de te dire de pas sortir des clous, sinon dans 6 mois, elle reste au ferme. Je te dis que c'est pas ça. J'aime pas te voir comme ça. Ça me rappelle quand t'avais des ennuis avec Moussa. Ça n'a rien à voir. Y a un problème? J'ai un souci qui va se régler. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Je viens voir Karim. Tu peux nous laisser, s'il te plaît? Tout va bien? Oui. J'ai cru que j'allais jamais te revoir. Moi aussi, j'ai eu peur. Mais c'est bon, c'est bon. C'est fini. Tu es sûr que la police t'a pas suivi? T'as pas besoin de te planquer? Non, non, c'est pas la peine. Je me suis enfuie dès qu'ils ont débarqué. Mais ils t'ont vu ou pas? Non, puis de toute façon, j'étais bien au Christina. Ils peuvent pas faire le rapprochement, c'est bon. À la radio, ils disent qu'il y a un blessé par balle. C'est Marc? Je sais pas. J'ai entendu 2 coups de feu, mais j'ai rien vu. Me refais plus jamais. Je te promets. Je crois que j'ai jamais été si mal de ma vie. T'es belle. Si, je te jure, t'es belle. Pourquoi tu ris? Je suis heureuse. Moi aussi. Attends. C'est Lucie. C'est Lucie d'adoption. Je vais retrouver mon enfant. Tiens. Pourquoi tu me le donnes? J'ai pas le courage de le lire moi-même. Vas-y, toi, je préfère. Vas-y, je t'écoute. Alors? Je suis désolé.